Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous traitons le thème sur l'esprit du mal. Avant toute chose, qu'il nous soit permis de faire des définitions afin de pouvoir mieux comprendre la problématique de l'esprit du mal qui nous est soumis. Chers bien-aimés, d'abord l'esprit. Quand on parle d'esprit, on parle de la totalité des phénomènes et des facultés mentales. Quand on parle d'esprit, c'est la totalité des phénomènes et des facultés mentales. On parle ici de perception, impression, pensée, attractivité, toutes ces choses réunies. C'est là qu'on parle d'esprit. N'est-ce pas? Et quand on parle du mal, on parle de tout ce qui est contraire au bien, tout ce qui est contraire à la morale et à la vertu, tout ce qui peut nuire, tout ce qui peut faire souffrir quelqu'un, quelque chose, ou nous-mêmes, je veux dire soi-même. Alors, l'esprit du mal, c'est toutes les pensées, tous les jugements, les affectivités, les perceptions, les impressions qui ont pour but de nous faire souffrir ou de nous nuire, ou que nous-mêmes nous pensons, ou bien que nous-mêmes nous faisons, ou bien que d'autres personnes le font contre nous. Toutes les fois que cela est développé, on parle alors de l'esprit du mal. C'est pour vous dire, bien aimé, que l'esprit du mal, ce n'est pas forcément le diable, les démons, ainsi de suite. Mais le fait qu'un être humain se lève et qu'il pense comment nuire à quelqu'un d'autre, il est en train de développer l'esprit du mal. Ésaïe chapitre 1, verset 16 nous en parle. Et nous voyons cela avec les frères de Joseph. Joseph leur dit, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. C'est pour dire que l'homme peut méditer le mal. Ce n'est pas forcément poussé par des démons. Là, la Bible ne nous dit pas qu'il a été poussé par des démons pour le faire. La Bible dit que c'est eux-mêmes qui ont médité. Bien-aimés, c'est très important de savoir. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 22, la Bible nous exhorte à nous éloigner du mal, à ne pas rendre le mal pour le mal, à ne pas chercher à nous faire justice, à ne pas chercher à faire souffrir son frère, à ne pas chercher à nuire à son prochain, ni à soi-même. Parce que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Nous-mêmes n'avons pas le droit de nous détruire, n'avons pas le droit de détruire quelqu'un d'autre. Nous devons nous éloigner du mal, nous devons faire le bien, nous devons être des faiseurs de paix. Donc l'esprit du mal, c'est cette pensée-là, c'est cette volonté qu'on a, c'est ce jugement qu'on a, n'est-ce pas? C'est cette envie qu'on a de nuire à quelqu'un, de faire du mal, de faire des choses qui sont contraires aux mœurs, qui sont contraires aux valeurs. N'est-ce pas? L'impudicité, les adultères, les viols, les grands crimes, n'est-ce pas? La jalousie. Éloignons-nous du mal. Résistons au mal. 1 Thessaloniciens 5, 22. Sortez de tout ce qui est mal. C'est le conseil que Dieu nous donne. Au nom de Christ Jésus, soyons bénis. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers serviteurs de Dieu, chers frères et sœurs, que la paix et le salut de Dieu soient sur nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde de méchanceté. La méchanceté est en train de prendre le dessus sur la bonté, sur la gentillesse. Mes frères et sœurs, l'esprit du mal existe bel et bien. Notre premier ennemi, c'est le diable. Mais aujourd'hui, on a même oublié le diable. C'est nous-mêmes qui nous faisons du mal. On se fait du tort constamment. Voilà pourquoi, en islam, il y a, et le musulman, le croyant, doit croire au mal. Parce qu'il y a la mauvaise personne. Ne serait-ce que ton élévation le déplaise. Et il ira vers d'autres divinités pour éternir ton image. Ça, c'est la mauvaise personne. Il y a la mauvaise langue, également qui existe. Ils vont proférer des choses contre toi. Ils vont faire des choses contre toi. Et cette mauvaise langue-là peut t'atteindre. Il y a le mauvais œil. Il y a la jalousie. Il y a l'envie. Ces personnes qui sont habitées par cette méchanceté-là, leur mauvais œil peut t'atteindre.
Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, soyons avec Dieu. Prions Dieu avant de sortir. Prions Dieu avant de nous coucher. Rappelons-nous constamment de Dieu. Et pour le croyant musulman, une très grande protection contre tout ce que je viens de citer, la mauvaise personne, la mauvaise langue, le mauvais œil. Il faut être constamment en ablution. L'ablution constitue une très grande protection. Avant de sortir le matin, lis tes versets de protection. Lis le verset du trône. Fais tes dhikrs. Avant de te coucher, lis le verset du trône. Lis la sourate Ikhlas. Lis la sourate Falak, la sourate Nas. Allah subhanahu wa ta'ala te donne la garantie qu'il va te protéger contre tous ces mauvais, contre tous ces esprits de mal. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous protège, que nous soyons dans l'infinie protection de Dieu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'esprit du mal, c'est un esprit qui sponsorise que le mal, pas le bien, parce qu'on entend esprit du mal. C'est un esprit qui cause le mal. C'est un esprit qui est à la base de tout ce qui est mal. Et la Bible appelle encore cet esprit de mal-là l'esprit méchant, l'esprit impur. Et pour ce qui concerne l'esprit du mal, Jésus nous interdit de coopérer avec lui. Amen. Il nous interdit de coopérer avec lui. Raison pour laquelle il nous a donné le pouvoir de les chasser. Matthieu chapitre 10, verset 1. Il dit, je vous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et Jésus lui-même a chassé les esprits impurs, l'esprit du mal, par la parole. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 8, verset 16. La Bible dit que le soir, on rassembla au pied de Jésus plusieurs malades et des démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérissait tous ceux qui étaient malades. Marc chapitre 1, verset 27. Les uns étaient étonnés de la doctrine du Seigneur. Dit, d'où lui vient cette sagesse, d'où lui vient cette force? Il l'ordonne même aux esprits impurs et les esprits lui obéissent. Donc Jésus ne coopérait pas avec les esprits du mal. Et comment chasser l'esprit impur, un esprit de mal? D'abord, il faut accepter Jésus-Christ, c'est ce qui te qualifie, parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Celui qui n'a pas Jésus, c'est qu'il ne peut pas chasser Satan. Jean 1, verset 12 dit, c'est ceux qui l'ont accepté, c'est à eux le pouvoir leur est donné de devenir enfants de Dieu. Or, Jean 1, verset 4, chapitre 4, verset 4, le Seigneur dit, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que ce qui est en vous est plus puissant que ce qui est dans le monde. Donc, c'est lorsque tu acceptes le Seigneur que cette grâce pour chasser les esprits impurs t'est donnée. Le petit 2, on chasse les esprits impurs par la parole. Par la parole. Jésus les chassait par la parole. Matthieu 8, verset 16. Et la Bible dit qu'il parlait avec autorité. Donc, le langage de l'autorité, c'est un langage que les démons respectent beaucoup. Amen. C'est un langage qu'ils respectent. Donc, il faut chasser avec autorité. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et tout ce que nous allons lier sur terre sera lié au ciel. Donc, si nous ordonnons à un esprit impur de s'éloigner de nous, cela est fait pour la gloire de Dieu. Donc, pour finir, vous devez retenir qu'aucun esprit du mal ne vient pour le bien. C'est pourquoi vous devez faire violence sur vous-même, vous devez veiller, car le Seigneur l'a dit que ces esprits-là rôdent en cherchant qui ils vont dévorer. Et vous devez les résister avec une foi ferme. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.